Voici une checklist pour réussir son projet de CRM. Alors la première chose déjà, c'est d'identifier pourquoi vous avez besoin d'un CRM, pourquoi dans la stratégie d'entreprise maintenant ça doit faire la différence, quels sont les problèmes. Et en identifiant les problèmes et les endroits où ça se passe bien, vous allez en fait définir l'intérêt du CRM et pourquoi il faut mettre en place un CRM. Vous allez donc identifier les top priorités, la raison numéro 1, numéro 2, qui incite à mettre en place un CRM. Donc ce sont les actions prioritaires, c'est entre guillemets, le CRM doit devenir le bras armé de votre stratégie, c'est la stratégie d'entreprise qui doit guider la mise en place du CRM et le CRM ne se suffit pas à lui-même. C'est pas en mettant en place un CRM que l'on va résoudre tous les problèmes. Le CRM n'est pas une baguette magique. Le CRM n'est qu'un outil. J'ai toujours tendance à dire que c'est le bras armé de la stratégie d'entreprise. Donc il faut déjà définir la stratégie d'entreprise à 2 ans et expliquer ce qui va pas bien maintenant et ce qu'on veut atteindre dans 2 ans pour définir justement en quoi le CRM va aider à mettre en place cette stratégie. La deuxième chose, une fois qu'on a fait ça, c'est mettre en place le projet et le groupe projet. Donc deuxième point de la checklist. Donc il faut nommer tout d'abord donc un chef de projet qui sera la personne responsable. Généralement en fait c'est quelqu'un qui connaît bien l'entreprise et qui a des connaissances globales sur comment ça se passe dans l'entreprise. Alors c'est pas forcément quelqu'un de l'informatique, ça peut être quelqu'un du métier, ça peut être même un directeur commercial même s'il n'a pas forcément le temps pour cela. Donc le chef dans une petite structure sera peut-être un directeur commercial ou un responsable commercial. Dans une grande structure ce sera plutôt quelqu'un qui sera dédié sur le sujet, par exemple quelqu'un du marketing, quelqu'un de la DSI ou quelque chose comme ça. Donc le chef de projet est vraiment important parce que c'est lui qui doit maîtriser le projet et il doit connaître les rouages de l'entreprise. Puisque s'il ne connaît pas les rouages, comment fonctionne l'entreprise, il ne pourra pas expliquer à l'intégrateur ou à l'éditeur de logiciel comment il faut paramétrer le logiciel. Donc c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui connaît l'entreprise et surtout pas un stagiaire ou quelqu'un qui débute dans l'entreprise qui se perdra en ce qu'il pense en fait de l'organisation de l'entreprise alors que l'organisation de l'entreprise fonctionne de manière différente dans la réalité. Donc ce chef de projet sera nommé. Idéalement, il faut bien sûr lui réserver du temps et donc lui dégager du temps de ses missions habituelles ou alors le nommer directement. Parfois, on peut également faire appel à une société externe qui jouera le rôle de chef de projet, mais c'est moins intéressant parce que c'est un travail qui prend comme beaucoup de temps, beaucoup d'organisation de réunions, il faut connaître l'entreprise, donc il vaut mieux quelqu'un d'interne qui est capable d'aller justement faire du relationnel, discuter avec les gens, voir comment ça se passe sur le terrain. Ensuite, bien sûr, il y a le donneur d'ordre du projet, qui est généralement le directeur commercial, le directeur marketing, etc. Donc le donneur d'ordre, c'est lui qui va dire qu'il faut mettre en place le projet. Et donc c'est généralement le PDG d'entreprise, directeur marketing, directeur commercial. Il y a également le sponsor. Le sponsor, c'est la personne qui va être le relais entre le chef de projet et le CODIR, le comité de direction de l'entreprise, et qui va être là pour justement appuyer le fait qu'il faut mettre en place des actions, montrer que c'est un projet important et, si nécessaire, en parler lors du comité de direction de l'entreprise pour dire voilà ce qui se passe pas et prendre des décisions. Voilà. Ensuite, il faut identifier les différentes parties prenantes du projet. Alors, bien entendu, ça va être les gens de l'informatique, de la DSI, qui vont tout simplement gérer toute la partie informatique du projet. Les opérationnels, c'est-à-dire les gens du métier. Si c'est dans le domaine commercial qu'on va mettre en place un CRM, à ce moment-là, il faudra tout simplement mettre en place un comité avec des managers de l'équipe commerciale, avec des commerciaux, éventuellement s'il y a des personnes dans une équipe de prospection, des business développeurs, à ce moment-là, il faut les intégrer dedans. Donc différents profils de l'équipe commerciale. En plus de ça, comme généralement le CRM va toucher également le marketing, on va en intégrer quelqu'un du marketing. Si jamais le CRM a un périmètre d'attribution qui est assez élevé, à ce moment-là, on va pouvoir aussi intégrer des gens, par exemple, du service client, si on veut automatiser une partie du travail du service client avec le CRM. Voilà, donc on va avoir donc tous ces contributeurs qui ne sont pas forcément les acteurs principaux du comité CRM, mais qui vont intervenir soit tout le temps, soit ponctuellement. Donc en fait, le comité CRM, c'est donc ce noyau dur de 5 à 10 personnes maximum qui vont en fait se réunir de manière régulière. Alors c'est minimum une fois par mois. Souvent en fait, c'est quand même intéressant dans les phases projet de faire une réunion tous les 2 semaines
pour donner un rythme important. Un rythme de toutes les semaines hebdomadaires n'est pas nécessaire au début du projet. Ce sera plutôt à la fin du projet lorsqu'on sera en mode test, mise en place, etc. Mais au début, une réunion de type tous les 2 semaines ou au maximum tous les 2 mois peut être utilisée. Et ensuite, on va accélérer le cycle des réunions lorsqu'on arrivera à la mise en place du projet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les personnes clés. Ensuite, voilà, il faudra ensuite travailler sur le projet. Donc il faut bien sûr, et c'est la troisième chose de la checklist, c'est définir un budget et un timing. Ça, c'est vraiment important. Le budget et le timing, puisque s'il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas de timing, à ce moment-là, en fait, c'est pas un projet qui va être forcément mené rapidement parce que on ne saura pas quand le faire, à quelle date, etc. Donc le responsable du projet, le donneur d'ordre, va tout simplement dire au responsable de projet, va le convoquer à une réunion, voilà, on veut mettre en place un CRM, et donc ça sera à lui de prendre la responsabilité de ce projet, ce sera lui donc qui sera responsable de la bonne marche du projet. Et c'est important de nommer un responsable, et uniquement un responsable, parce que c'est lui qui sera vraiment chargé de faire en sorte que ce projet se passe pour le mieux. S'il n'y a pas de responsable, le problème c'est qu'en fait les responsabilités seront diluées, et si le projet prend du retard, etc., on ne saura pas sur qui justement faire endosser la responsabilité. Et donc c'est important qu'il y ait un responsable qui mette en place ce projet, qui soit responsable du budget, etc. Alors justement, ce chef de projet, qui est responsable du projet, lui doit bien sûr clarifier la demande. Généralement, ce projet de CRM se fait de manière un peu informelle, une réunion où on se convoque et on dit voilà, tiens, tu fais ci, fais ça. Donc c'est super important pour le chef de projet d'aller clarifier exactement ce que veulent les dirigeants d'entreprise et créer une note de cadrage. Cette note de cadrage peut faire 3, 4, 5, 6 pages au départ, mais c'est vraiment important de cadrer ce que l'on veut, le budget, le timing, les équipes, etc., etc., puisque ça permet vraiment de réfléchir et de mettre tout le monde d'accord sur le noyau de base du CRM. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer véritablement le projet, puisque tout le monde sera d'accord sur le timing, le budget, etc. Petit conseil, prévoyez toujours un dépassement d'au moins 25% du budget ou du temps initial pour votre projet CRM. Ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours des déplacements. Et deuxième chose, quand on met en place un CRM, on se rend compte justement qu'il manque des choses. Et il faut toujours prévoir un petit bonus. Donc, généralement, moi, je conseille de mettre 10% de budget en plus pour les petites évolutions de dernière minute. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retrouver en fait avec un projet qui va être mis en place. Il y aura des changements, des évolutions à faire que vous n'aurez pas pensé ou que l'intégrateur ou l'éditeur de logiciel n'aura pas pensé. Et les utilisateurs vont dire non, mais ça ne va pas, le CRM n'est pas adapté, il manque ceci, il manque cela. Et si vous n'avez pas prévu un petit pourcentage, votre prestataire vous dira non, désolé, le périmètre c'est ça, moi je m'arrête, il faut rajouter un petit peu d'argent pour que je puisse finir le projet. Et dans ces cas-là, tout simplement, on arrivera à une situation de blocage. En revanche, si dès le départ, vous prévoyez ce montant-là, c'est 10%, vous pourrez les dégager à la fin. Les 25% aussi du projet, ça aussi c'est important de les mettre parce que on sait toujours que lorsqu'on fait un cadrage de projet CRM, il y a toujours des incompréhensions, des choses qu'on oublie et c'est toujours important de se dire ok, j'ai cette petite marge de sécurité. En revanche, n'en parlez surtout pas bien sûr à votre prestataire et à votre intégrateur puisque s'il sait qu'il peut déjà compter sur une petite rallonge, ça va être compliqué. Ne dites jamais oui, d'accord, ok, c'est comme ça. Quand vous faites une concession, dites toujours oui, d'accord, mais en échange, faites cela. Ou est-ce que vous pourriez faire cela? En fait, en faisant cette petite technique de négociation, vous allez tout simplement faire en sorte que les gens vont pas vous demander tout systématiquement. Vous allez toujours demander une contrepartie. Un autre élément aussi important lorsque vous serez dans ce type de négociation, vous allez dire mais comment faire? Si une personne vous dit voilà, on a dépassé, on n'arrive pas à faire ceci, cela, ne les laissez pas vous imposer et vous laissez trouver la solution seul. Demandez-leur de participer en disant mais comment faire? Comment vous feriez-vous? Et donc vous renvoyez sur eux la charge de trouver la solution et de proposer une solution. Donc ça c'est 2 éléments importants lorsqu'on est en phase de négociation en cas de dépassement d'un projet de CRM. Alors là je vous parle donc d'un projet de CRM complexe.
ou projet CRM évolué, où on a vraiment une équipe projet, etc. Dans le cadre d'une solution de CRM beaucoup plus simple qui se met en place sur une petite équipe ou avec un périmètre qui est beaucoup plus standard, à ce moment-là, on n'est pas vraiment dans ce genre de négociation-là, puisque généralement la mise en place et le paramétrage se fait en 1 ou 2 jours, 3 jours, et ensuite il y a assez peu de personnalisation. Ça, ce sont les CRM simples qui s'utilisent en self-service et qui s'adressent aux PME. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ce travail-là, on arrive à l'autre point, au point suivant de la checklist, c'est définir le périmètre du CRM. Alors généralement, il y a un périmètre qui est le service commercial, donc tout ce qui est gestion des commerciaux, gestion des agendas, des rendez-vous, des opportunités, etc. Donc ça, c'est vraiment la base du CRM. Et généralement, pourquoi on met en place un CRM? C'est pour améliorer le cycle des ventes et le processus commerciaux. La deuxième chose, ça peut être aussi de mettre en place un outil qui permet de faire une gestion évoluée des campagnes marketing. Généralement, lorsqu'on fait et qu'on met en place un CRM au niveau commercial, on le lie souvent à un CRM marketing, puisque le CRM et le marketing doivent travailler dans la main dans la main plutôt. Et donc, pour favoriser l'alignement, c'est faire en sorte que le CRM, les commerciaux et le marketing travaillent vraiment ensemble. Cet alignement, pour favoriser cet alignement, il faut justement un CRM qui permet de travailler sur des bases communes, une même base commune et un même paramétrage, un même reporting commun. Voilà. L'autre partie qu'on peut intégrer dans le scope du CRM, c'est généralement le service client. Le service client, en fait, c'est tout ce qui est service SAV, les appels, etc. Alors souvent, c'est plutôt dans un second temps, une fois qu'on a mis en place le CRM au niveau commercial, puis marketing, on passe au service client. Les autres points après, c'est tout ce qui est gestion de projet, partage documentaire, etc., qui se mettent en place dans le CRM. Ensuite, vous pouvez aussi identifier quels vont être les canaux de communication qui vont être intégrés. Ça peut être par exemple le téléphone, le mail, le chat, éventuellement un portail client, les réseaux sociaux. Donc, sur quels canaux en fait le CRM va être déployé. Par exemple, on peut se contenter uniquement d'avoir un CRM qui servira uniquement pour gérer les emails. Mais parfois, en fait, on veut aussi intégrer la téléphonie dedans pour permettre aux commerciaux, en particulier la téléprospection, de prospecter, et aux services clients d'utiliser le CRM pour avoir un affichage automatique des fiches clients, etc., etc. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi choisir si vous avez besoin en fait d'aide ou pas. Alors, vous pouvez aussi faire appel, par exemple, à un cabinet de consulting qui vous aidera en fait à définir le cadre de votre projet, à choisir une shortlist ou à mettre en place un cahier des charges pour votre projet de CRM. Ça, en fait, ça peut être intéressant si vous ne connaissez pas le milieu, si vous avez un peu de budget, vous pouvez demander comme ça pour 2-3 000 euros à un cabinet de vous faire déjà une petite shortlist d'éditeurs et vous aider à rédiger le cahier des charges. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre chef de projet, vous avez les participants, vous mettez votre comité CRM en place avec donc cette composition, la fréquence des réunions, les différents jalons en fait, le document projet qui va évoluer. Et là en fait, vous allez pouvoir faire votre shortlist de solutions à retenir. Et donc là, vous passez vous allez en fait sélectionner à peu près 4, 5, 6, 7 maximum éditeurs de CRM et vous allez demander en fait une démonstration. Si c'est donc un petit projet CRM, un projet CRM simple, on va dire que vous avez moins de 10, 20 commerciaux, vous pouvez tout simplement vous passer de cette étape-là puisque vous allez utiliser des solutions de CRM entre guillemets en self-service sur le web. Donc vous allez ouvrir un compte et vous allez essayer, vous allez voir si ça fonctionne. Et donc là, vous pouvez par exemple utiliser des solutions comme Pipedrive ou nocrm.io. Et donc ça, ces deux outils permettent de mettre en place un CRM tout seul, de manière autonome, en moins de 2 jours et à tester la solution directement en ligne. Si c'est un projet évolué, à ce moment-là, vous allez plutôt faire appel à ces 5 à 7 éditeurs de CRM, avoir une démonstration en présentant donc votre activité. Donc vous allez faire à partir du document projet, vous allez rajouter tout simplement le contexte. Vous êtes une entreprise de telle personne, etc. Et vous voulez mettre en place un CRM pour telle équipe commerciale, équipe marketing. Vous avez tant de commerciaux, les quelques spécificités, si vous êtes en B2B, B2C, etc. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin puisqu'en fait, le cahier des charges sera envoyé plutôt dans un second temps. Là, vous demandez plutôt une démonstration et vous allez voir si l'éditeur répond dans les grandes lignes
à vos demandes et à vos attentes et à vos besoins métiers. C'est-à-dire, est-ce qu'il gère des équipes commerciales, est-ce qu'il gère les devis, etc., etc. Donc là, vous allez donc demander une démonstration. Parmi les solutions que vous trouverez les plus pertinentes, vous en choisissez entre 3 et 4 maximum. Pas beaucoup plus parce qu'après, vous allez perdre vraiment beaucoup de temps à faire des présentations, à répondre à des questions. Donc là, en fait, avec ces 3-4 éditeurs, vous allez leur annoncer le fait que vous allez lancer une consultation, que vous allez leur envoyer un cahier des charges. Suite à ça, en fait, vous allez réaliser ce cahier des charges, qui est une version beaucoup plus complète du document projet que vous avez mis en place, puisque vous allez rajouter l'organisation de l'entreprise, son historique, par exemple un organigramme de l'équipe commerciale. Et vous allez aussi rajouter, par exemple, une journée type d'un commercial. Donc, qu'est-ce qui fait un commercial dans la journée et comment le CRM éventuellement doit l'aider. Et ensuite, les activités qu'il fait de manière hebdomadaire ou mensuelle, donc des éléments plutôt ponctuels de son activité, tels que par exemple le reporting mensuel ou des choses comme ça, qui seront donc moins régulières en dehors des activités quotidiennes et qui permettront à l'éditeur de savoir ce que vous voulez que fasse le CRM. Donc là, en fait, vous faites ce document-là, un cahier des charges, et vous demandez à ce moment-là à votre éditeur de CRM d'y répondre avec, bien sûr, un macro-planning, une idée de la charge de travail que vous aurez pour vos équipes, et bien sûr, une tarification avec les options. Une fois que vous faites ça, la personne répond et donc vous avez généralement, on va dire 4 personnes qui ont répondu et vous passez aux oraux et aux démonstrations. Et là, vous demandez en fait aux personnes que vous avez sélectionnées, généralement vous en sélectionnez 3 et vous leur demandez de faire une présentation de la solution avec le scénario de la journée type que vous avez auparavant écrite. Alors, petite remarque, généralement les journées types des commerciaux, il faut les travailler véritablement avec les commerciaux. Il ne faut pas laisser au niveau du manager raconter comment il pense que ses équipes travaillent, mais vraiment aller voir 2 commerciaux et voir quelle est leur activité au quotidien, ce qu'ils font vraiment, ce qui vous permettra de vraiment connaître leur usage, les points faibles, ce qui va pas, etc., etc. Donc c'est vraiment important. Parce qu'autrement, vous aurez une vision déformée et vous ne saurez pas exactement ce qui se passe dans la réalité. Donc, vous prévoyez ensuite ces fameux oraux. Généralement, il faut au moins prévoir 2 heures de démonstration et vous demandez bien sûr une maquette personnalisée, un prototype personnalisé à vos besoins et à votre activité pour que vous puissiez vraiment vous projeter et voir si le CRM est vraiment adapté à votre business. C'est important de savoir ça parce que si l'entreprise ne fait pas l'effort de personnaliser la démonstration à votre secteur d'activité, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a 2 choix. Soit en fait vous êtes un trop petit client et à ce moment-là il ne veut pas faire l'effort de personnaliser et à ce moment-là ça veut dire que vous serez mal servi lorsque vous demanderez des évolutions ou lorsque vous mettrez en place le CRM, vous serez un trop petit client. Et la deuxième chose, ça veut dire que peut-être c'est compliqué ce que vous demandez et donc à ce moment-là c'est peut-être du développement spécifique dans votre CRM et ça coûte extrêmement cher. Il faut véritablement limiter un maximum le développement spécifique. Il faut que les choses soient disponibles en standard dans le CRM. Voilà. Donc à ce moment-là, vous avez toutes ces informations, vous avez la démonstration et bien sûr lors de cette démonstration, généralement il y a des questions, des choses qui n'ont pas été présentées ou qui sont à préciser. Ça, c'est important de noter tout ça et de demander à l'éditeur de faire une réponse écrite sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est faisable avec du développement spécifique. À chaque fois que vous entendez développement spécifique, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire des coûts en plus et surtout une maintenance plus compliquée du logiciel. Donc, évitez autant que faire se peut le développement spécifique. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous allez avoir une petite shortlist et éventuellement, vous pouvez demander une dernière démonstration ou un dernier atelier où les personnes vont répondre aux dernières informations, négocier quelques petites remises, des tarifs, etc. Il est important de savoir que les éditeurs de CRM, en tout cas les gros éditeurs de CRM, ont toujours une marge de négociation, puisqu'en fait, le prix public du CRM n'est jamais le prix appliqué quand vous êtes un gros éditeur, un gros client, entre guillemets. Un petit client, vous paierez toujours le prix public, mais un gros client, vous aurez toujours des ristournes. Alors, notez que les ristournes ne se font généralement pas sur le prix de l'abonnement, puisqu'en fait, c'est là que l'éditeur de CRM va gagner de l'argent et il aura des difficultés à vous faire une remise sur le prix mensuel. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est réduire le prix des prestations. C'est généralement ce qui est pratiqué.
Attention cependant à ne pas demander trop ou justement à faire attention aux prestataires qui vous font des diminutions de 50% ou de 75% de la prestation initialement facturée. Ça veut dire deux choses. Soit en fait la personne s'est complètement trompée au départ par rapport au chiffrage et finalement elle est passée au travers de vos vraies demandes. Donc ça peut être à peu près rassurant. En revanche, si la personne avait bien compris votre demande et qu'elle vous diminue le prix de 25, 30, 40%, ça veut dire tout simplement que soit elle a voulu surchiffrer le tarif, soit au contraire, ils veulent absolument avoir le marché, sauf qu'ils vont brader leurs prestations et ils vont devoir facturer beaucoup de jours en gratuit, ce qui veut dire que ce prestataire-là, à un moment donné, ça va coincer parce que si vous demandez encore des choses en plus, eh bien, en fait, à un moment donné, il ne pourra plus dire oui parce qu'il aura déjà, entre guillemets, bouffé sa marge de négociation. Et donc, vous allez vous retrouver parfois avec un projet qui va faire du surplace parce que le prestataire n'a plus les moyens d'ajouter des jours et des jours en plus. Voilà. Donc, faites attention à ces éditeurs qui divisent le prix par deux. Soit ils veulent vraiment avoir le marché avec vous et vous leur demandez pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils ont fait et quelle équipe était prévue, le nombre de jours, etc. Et ça vous permet de voir si tout est réaliste, s'ils ont bradé les choses, ou alors c'est quelqu'un qui veut vraiment faire un effort important pour travailler avec vous. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous arrivez sur le contrat. Alors, lisez vraiment de manière importante le contrat de CRM. Si vous travaillez bien sûr avec un prestataire, si vous travaillez avec une solution clé en main, dans le cadre d'un projet simple, vous n'avez pas à discuter, vous acceptez les termes de contrat. Mais parfois, en fait, si vous travaillez avec un éditeur qui fait du sur-mesure, vérifiez bien, par exemple, l'usage de votre logo ou pas, le fait de pouvoir annuler le contrat, le fait d'avoir un contrat qui est entassé de reconduction, le fait d'avoir un contrat qui est sur 3 ans, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les clés pour mettre en place la solution de CRM. En complément, il y a quelques points importants à vérifier et à valider. La première chose, si vous êtes aussi si vous avez une compétence ou pas en CRM. C'est important d'avoir des personnes dans l'équipe projet qui connaissent un petit peu le CRM et qui savent en fait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. C'est vraiment important d'avoir par exemple quelqu'un qui a travaillé avec un autre CRM chez un autre dans une autre entreprise. Il permettra en fait de vous donner ce qui va pas et faire un retour. Si vous êtes également entre le renouvellement du projet CRM et le premier projet CRM, souvent un premier projet CRM, on a besoin un peu plus d'accompagnement, on doit un peu plus travailler sur la maquette, on doit faire un peu plus confiance à l'éditeur sur ses choix, et donc il faut véritablement avoir plus de maquettage et donc plus de réunions. Si au contraire vous êtes plutôt en mode renouvellement, là ça va être renouvellement d'un CRM existant, à ce moment-là c'est comme un peu plus simple puisque vous avez déjà une petite idée. Vous pouvez montrer votre CRM existant et voir en fait comment sera transcrit le CRM avec la nouvelle organisation. Et là en fait il faut quand même être vigilant à une chose. La première chose c'est que attention, votre CRM actuel ne sera pas le CRM du futur, donc il faudra changer les process et changer les choses et vérifier des choses qui sont parfois évidentes dans la CRM ou que vous avez fait développer de manière spécifique dans votre CRM et vérifier que tout se retrouve bien dans le nouveau CRM. Parfois, en fait, il peut être intéressant de faire une chose, c'est de payer en fait une maquette. C'est-à-dire que si l'éditeur vous dit non, ce que vous me demandez est trop compliqué, demandez tout simplement à dire ok, moi je suis prêt à faire une chose, c'est-à-dire que je suis prêt à payer en fait un maquettage de par exemple 2 jours, 3 jours, 4 jours de prestation pour que vous travailliez dessus et que ce soit tout à fait adapté à ce que je fais moi. Si je signe le projet, et bien à ce moment-là, les 3-4 jours de prestation qu'on aura effectué ensemble pour un maquettage vraiment adapté à mon secteur d'activité sera déduit. Et si je ne signe pas avec vous, en fait, je paierai cette prestation-là. Donc ça, c'est un moyen en fait d'être assuré que l'éditeur de CRM, le prestataire, fasse vraiment une maquette qui soit tout à fait adaptée. Voilà. Autre point également de vigilance, vérifiez bien en fait que vous avez bien des opérationnels. Ne laissez pas que des managers dans l'équipe projet. Ça, c'est vraiment une erreur à ne surtout pas commettre. Et il faut véritablement être certain que les gens sont là, qu'ils puissent voir le CRM, qu'ils puissent leur donner un avis. Si vous ne faites pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont être un petit peu en attentistes et plutôt en mode défensif par rapport au CRM. Il faut intégrer des gens qui sont plutôt promoteurs du CRM, plutôt positifs vis-à-vis du CRM dans l'équipe, qui puissent donc être un petit peu, entre guillemets, les ambassadeurs du CRM auprès de leurs collègues.
Voilà. Autrement, également, dans le CRM, faites vraiment très attention à mettre en place le CRM là où il sera le plus efficace en premier et soyez sûr d'intégrer dans le CRM des actions, des outils, des reporting qui vont faire gagner du temps au quotidien. Mettez vraiment ça en avant, les bénéfices qui vont être concrets pour les futurs utilisateurs. Par exemple, pour un commercial, ça va être l'intégration automatique des leads du site internet dans le CRM, des relances pour traiter les leads, ou ça peut être du marketing automation, c'est-à-dire l'envoi d'emailing automatique aux inscrits aux prospects du CRM pour que le commercial n'ait pas à les relancer à chaque fois. Donc il faut vraiment trouver quelque chose qui va être un bénéfice pour les utilisateurs dans le CRM. C'est essentiel et c'est ce que vous allez valoriser en disant ouais, ok, vous allez passer un petit peu de temps au départ. Généralement, il y a un travail de saisie qui dure entre 1 et 3 mois pour remplir un petit peu le CRM par les commerciaux. Et c'est au bout de 1 à 3 mois qu'ils vont se rendre compte que finalement, oui, le CRM, c'est utile parce qu'ils n'ont pas à faire le compte-rendu d'avancement des affaires, parce qu'ils ont juste un document où ils pourront échanger avec le directeur commercial, parce qu'ils vont avoir des comptes rendus ils vont pouvoir saisir de manière vocale et non plus écrite dans le CRM, etc., etc. Un autre point également, c'est de vérifier les intégrations avec les solutions existantes. Dans votre cahier des charges, n'oubliez pas de mentionner les outils que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez utiliser Office 360, Google Docs, Outlook, etc., etc. Et indiquer à chaque fois si vous souhaitez avoir une intégration avec ce logiciel et demander à l'éditeur si c'est standard ou s'il ne le gère pas ou s'il y a des spécificités techniques. Voilà. Enfin, ne négligez pas non plus les rapports. Souvent, en fait, dans un CRM, on a des rapports assez basiques et au niveau de la direction commerciale ou de la direction marketing, on a des rapports qui sont un petit peu différents. Donc, à chaque fois, indiquez dans votre cahier des charges le reporting que vous souhaitez avoir. Par exemple, je souhaite avoir les sources de prospects, je souhaite avoir la répartition des origines, des pistes, des opportunités, etc., etc. Et comme ça, en fait, vous pouvez être assuré d'avoir ces reportings-là, parce que parfois, des reportings sont complexes ou même voire impossibles à mettre en place dans un CRM. Et parfois, c'est bien sûr standard, mais c'est voilà, vérifiez bien que tous les reportings sont bien disponibles dans le CRM. Voilà. Je vous ai donné ici les clés pour réussir votre projet CRM. J'espère que cela pourra vous aider à mettre en place, vous aussi, votre premier projet CRM.